conseil, avocat conseil. Donc que ça se fasse en présence de votre représentant. Bon, si je peux... Il est prescrit d'ailleurs parce que le principe du contradictoire que contient l'arrêt veut que tout se fasse de manière transparente. Ok, vous avez sa réponse. Il disait ceci, même si nous le faisions, cela doit se faire en présence de son représentant. Maintenant que ça se fait ici, souhaite-t-il que nous puissions le faire, nous, ministère public, avec ses représentants, ou que cela se fasse en audience publique sur réquisition de la haute cour? Et donc, pour qu'il soit là, ça doit être dans une audience publique. Donc, il souhaite que ça se passe en sa présence, en présence aussi de ses conseils pour qu'on découvre ensemble ce qu'on lui reproche. Donc, en audience publique, devant tout le monde, la Cour va faire une réquisition à expert quant à ça. Quand j'étais à la DEMIAP, nous avons constaté qu'ils avaient laissé ou traîné à la maison une deuxième clé. Et j'ai dit à la DEMIAP que le coffre s'ouvrait seulement par 2 clés, qu'on n'avait jamais utilisé les numéros de code. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qui ramène la 2e clé qui restait. Ils ont refusé, ils ont amené des gens, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer et la clé est revenue. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont abîmé le coffre, il faut le casser, c'est tout. Comme ils ont cassé, moi je suis parlementaire, donc je regarde de gauche à droite. Je m'excuse déjà. Alors, à ce moment-là, j'étais là, je leur ai dit, ne cassez pas parce que je ne mens pas. Ils ont dit que je mentais, que j'avais changé les numéros. Je leur ai dit que je n'ai pas utilisé mon coffre avec numéro et les clés. Donc, je n'ai aucun numéro à donner, même si je l'avais, ça ne donnait rien. Donc la haute cour note qu'au stade L, avec les clés, c'est impossible d'ouvrir. Il faut faire appel à une expertise pour qu'on puisse forcer pour ouvrir. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il y a là un endroit là où il y a la clé, et au-dessus une autre clé. Ils n'ont pas attendu, ils ont cassé. Donc c'est vide, on ne peut pas mettre une clé dans un vide. Ils ont cassé, ils n'ont pas pu. Et ils ont ramené le coffre-fort à la haute cour. Donc c'est à la haute cour de se décider de ce qu'il doit faire. Okay. Monsieur le Président, je crois que vous l'avez déjà dit que vous allez requérir un expert. Il revient à l'expert de nous dire ce qu'il va faire dans son expertise pour accéder au coffre-fort. Bien. À l'audience de la remise, le coffre-fort sera ici. Monsieur l'organe de la loi, ramenez le coffre-fort à l'audience. Nous allons requérir, requérir un expert qui pourra ouvrir devant tout le monde le coffre-fort et avec le rapport que le ministère public va nous présenter, comme ça nous allons voir tout ensemble et voir comment évoluer. Ceci étant, l'audience est remise à la 8e pour poursuite. Il n'y a plus rien au rôle. L'audience de ce jour est levée. Gardez-vous. Portez arme. Immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, audience de ce jour est levée. À vous ordres, mon général. Ma mission TV, le miroir du... Ici, Edouard, et le commissaire principal
Mouchaga, Liroy, Robert, tous là là-bas. J'ai reçu une correspondance de la part des conseils de l'honorable Mangatutu faisant état du refus du greffier d'acter la déclaration de pourvoi en cassation formée contre l'avant du droit rendu par la procure. Et lorsque nous avons reçu la correspondance, nous avons essayé de vérifier les faits et nous voulons que tout le monde s'appelle. Le greffier n'a pas refusé de recevoir cette déclaration-là. Il est vrai que le conseil qui est venu avait mal procédé. En effet, il s'est présenté avec une procuration spéciale seulement. Le greffier, à juste titre, lui a dit que la procuration règle les rapports entre l'avocat et son client. Et on ne peut pas acter une procuration. Et il fallait une déclaration parce que la procuration donne mandat au conseil de poser les faits et gestes en lieu et place de son client. Et par la suite, il est revenu avec la procuration à laquelle a été déclaration, mais adressée au gardien de la prison. Et non au greffier ou au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Alors quand nous allons dans l'article 49, il dit que lorsque la déclaration est faite devant le gardien, il revient au gardien de dresser un procès verbal, lequel procès verbal est transmis au greffe de la juridiction. Donc le greffier était dans le monde, il n'a pas voulu s'hasarder. Car cela ne tienne, dans son élégance habituelle, la juridiction a préféré régler cette irrégularité. C'est une irrégularité, il faut bien l'avouer, il n'y a pas de débat là-dessus. Et elle a donné l'instruction au greffe pour que votre voix soit actée et cela a été fait. C'est que vous avez reçu l'acte du greffier à temps, la déclaration, l'intention écrite de se pourvoir en cassation contre la décision. Je crois que ça, bien, ce malentendu est élevé. Nous pouvons maintenant partir sur de nouvelles bases. Mais la loi, notre loi, a réglé cette matière-là. Aussi bien l'article 35 de la procédure devant la Cour de cassation que l'article 248 du Code judiciaire militaire, les deux dispositions ont réglé cette matière. Alors, on va demander à M. le rapporteur de nous donner l'étude de ces deux dispositions légales, celui devant la Cour de cassation, l'article 47. Février 2013, relative à la procédure devant la Cour de cassation dispose en son article 35. Les pourvois est ouvert à toute personne qui a été partie à la décision entreprise ainsi qu'au procureur général près la Cour de cassation. Le recours en cassation contre les jugements à bon-droit n'est ouvert qu'après jugement définitif. Mais l'exécution même volontaire de tel jugement ne peut être en aucun cas opposée comme fin de non-recevoir. Fin de citation. Par 2022. 18 novembre 2022, au concours de judiciaire militaire, dispose de ce qui suit en son article 248. Les jugements prévus aux articles 246 et 247 sont rendus à la majorité des voix. Ils peuvent être attaqués en
que les jugements sur le fond, conformément aux dispositions du présent code, toute déclaration faite au greffe relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements sera jointe par la juridiction à la procédure sous examen. Et il s'agit justement des jugements avant dire droit. Tel est le libellé de l'article 248 du Code judiciaire militaire et de l'article 35 de la loi portant procédure devant la Cour. Monsieur le Premier Président, nous avons bien suivi la lecture de dispositions légales. Mais nous pensons que l'application de ces dispositions appelait un débat pour pouvoir éclairer la religion. Le débat sur lequel on nous a opposé l'article 35, on nous a opposé également l'article 248. Et voilà l'interprétation que la défense donne à ces deux dispositions combinées, où le CJM n'organise pas le pourvoi en cassation. Et donc, les recours qui n'auraient pas un effet suspensif, ce sont des recours organisés par les dispositions du Code de justice militaire. Dans le cas d'espèce, le pourvoi en cassation fait l'objet d'une organisation par une loi spéciale dont on venait de nous faire lecture. Si nous devons combiner avec l'article 35, l'article 35 a été élu. Il dispose que le pourvoi n'est ouvert qu'avec le jugement définitif. Mais alors, quelle est la conséquence à tirer lorsque on applique cette disposition mariée avec le pourvoi en cassation devant la haute cour militaire qui n'est pas une juridiction de cassation? La conséquence, à mon humble avis, c'est que, c'est comme en matière d'appel, les juges à qui on oppose un acte d'appel n'est pas qualifié pour apprécier les bien-fondés de l'appel ou la recevabilité ou la régularité de l'appel. Le juge constate et tire des conséquences de droit et laisse à la cour d'appel ou à la juridiction d'appel le pouvoir de tirer les conséquences. Dans le cas d'espèce, vous avez par devant vous un pouvoir formé. Tirons-en les conséquences. C'est la surséance. La surséance qui est à la Cour de cassation de nous opposer les dispositions de l'article 35 pour nous dire vous êtes venus prématurément et donc votre pourvoi en cassation serait irrécevable. Donc, la haute cour militaire n'étant pas la juridiction de cassation, ne peut pas apprécier la recevabilité ou la non-recevabilité, le fondement ou le non-fondement d'un pourvoi en cassation. Sinon, ça serait un excès de pouvoir, l'attribution de compétences dévolues par la loi à la Constitution. Alors, pour nous, de la défense, nous estimons appliquer correctement cette disposition, vous demandons tout simplement de pouvoir surseoir et laisser la place à la Cour de cassation qu'il puisse nous dire ce que dit l'article 35. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Sur abondamment à ce qu'a dit l'estimé confrère, devant
mes yeux, il y a un acte de pouvoir. Et j'estime que l'original est dans votre dossier. Cet acte a été fait sur base de l'article 49 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. Cet article est clair. Et quant à nous, l'arrêt qui avait été rendu par votre haute cour, c'est un arrêt définitif sur incident. Parce que votre cour a parlé, a répondu sur la question de la compétence. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la composition, il ne revient pas à la haute cour militaire de juger de la pertinence, de la recevabilité du fondement d'un pouvoir formé contre elle. À ce moment où nous parlons, le pouvoir a été déjà formé. Les mémoires introductives est en cours d'être déposées. La Cour de cassation est déjà saisie. Il sera vraiment une entorse à la procédure que votre haute cour poursuive l'instruction de cette cause sans laisser à la Cour de cassation l'amabilité de juger du bien fondé de ses pouvoirs. Les articles évoqués par votre auguste cour ne tiennent pas, dans la mesure où il y a toute une loi particulière et des articles qui précisent les modalités des pouvoirs. Cette loi, Monsieur le Président, est récente par rapport à la loi de 2002 que vous appliquez. La loi sur la loi organique numéro 13/012 et du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. En son article 49, elle dit expressement ce qu'il suit. Par dérogation à l'article 1er de la présente loi organique, le pouvoir contre les arrêts ou jugements rendus par les juridictions répressives peut être formé par une déclaration verbale ou écrite des parties faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise. La déclaration est faite par la seule indication de l'intention de former un pourvoi et par la désignation de la décision entreprise. Les condamnés en état de détention, le cas de notre client, le type qui est en état de détention, peut faire la déclaration devant les gardiens de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré. Les gardiens dressent un procès verbal de la déclaration et les remet sans délai au greffier de la juridiction qui a rendu la décision. Monsieur le Président, dès lors que l'affaire a quitté les intentions, sont devenues dans un document authentique, qui est un acte authentique, votre haute cour est appelée à tirer les conséquences, c'est-à-dire surseoir à l'examen de cette cause en attendant que la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité ou pas du pouvoir qui a été entrepris. Nous vous avons dit merci. En procéduraliste, nous sommes mal à l'aise. Pourquoi? Parce que nous sommes là, ou bien on est là en train de débattre sur une position que la Cour a déjà prise. La haute cour militaire a déjà pris position sur cette question. La haute cour n'a pas soumis cette question au débat. Elle a déjà pris position. En juriste que nous sommes, chacun sait comment prendre, comment tirer
leçon par rapport à comment tirer les conséquences de cette position que la Cour a déjà prise. Nous avons dit. Souvent, voilà, on reproche à la Cour d'avoir fait allusion à l'article 39. La Cour de cassation. Mais le même prévenu, en relevant son recours, a fait allusion à l'article 49, je crois, de la procédure devant la Cour de cassation. Alors qu'elle sait pertinemment bien que le client, son client, l'honorable, ne comparaît pas devant la Cour de cassation. Nous sommes en procédure pénale militaire. Et lorsque le législateur a dit que c'est noir, vous pouvez vous débattre pendant un siècle, ça doit être noir. Le législateur de la Cour de cassation a dit que les arrêts avant dire droit, les décisions avant dire droit, sont attaquées au même moment que la déclaration, la décision quant au fond. Ça c'est un. Et de deux, parce que nous appliquons la procédure pénale militaire, le législateur militaire a réglé la question en disant que toutes les déclarations faites sont jointes à la procédure en cours. Or, la procédure en cours, c'est celle-ci. Je ne vois pas comment nous voulons chercher, ou bien nous voulons rendre service aux clients, ou nous voulons tirer les choses en longueur. Bon. Mais pour la haute cour, et c'est sa position, et elle la maintient, elle doit aller au fond parce qu'il s'agit d'un avant-dire droit qui est attaqué et que cette voie de recours-là est jointe à la procédure en cours. Voilà la position de la haute cour. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, à l'audience aujourd'hui, vous êtes capable de donner une idée sur le travail qui vous a été donné pour l'accomplissement? De la Cour parce que nous continuons à faire ce travail et c'est l'occasion pour nous de solliciter auprès du prévenu Mwanga Tchouchou de mettre à notre disposition, pas de mettre à notre disposition, de ce qu'il faudra qu'on puisse ouvrir les coffres forts. Et cela doit se faire contradictoirement avec lui-même ou son représentant. Aussi, par rapport à cette situation, nous n'avons pas encore fini de réunir les éléments que nous devions mettre à la disposition de la Cour, notamment l'ouverture du coffre-fort qui n'a pas encore été faite. De ce fait, nous sollicitons une remise pour quelques jours, après que nous serions convenus avec le prévenu Mwanga Tchouchou sur les jours de l'ouverture de ce coffre-fort. À ce moment-là, nous pourrons amener devant la Cour, répondre aux devoirs qui nous ont été prescrits. Nous voudrions le faire en même temps. Nous sommes déjà suffisamment avancés. Je pense que c'est le reste. Ce qui nous reste à faire, c'est juste l'ouverture du coffre-fort, voir le contenu, et après nous pourrons amener devant la Cour tout ce que nous avons dit. Nous nous rappelons de votre arrêt avant dire droit de la dernière fois là, au siège de la haute cour militaire. Vous aviez bien dit que les ministères publics prennent les effets qui ont des caractères militaires qu'ils amènent et d'autres effets qui n'ont pas caractère militaire qu'ils remettent à la famille du prévenu. La première question qui nous vient à l'esprit, le coffre-fort est-il bien à caractère militaire? Premièrement. Deuxièmement, pour votre information, ce coffre-fort a été bousillé par le service de renseignement. Donc, à ce stade ici, même lui-même, Mwanga Tchouchou, est incapable d'ouvrir ce coffre.
parce que son mécanisme avait été endommagé. Donc, s'il faudra attendre l'ouverture de ces coffres forts, je ne sais pas si c'est possible de finir. Ou il faut trouver les experts qui peuvent être capables de bousiller ces coffres forts-là. Le coffre-fort n'étant pas un effet militaire, nous voulons que le ministère public nous présente des effets militaires parce que ces effets-là, vous savez, devaient venir, je ne sais pas, de Nord Kivu, et d'autres ont dit qu'ils ont été découverts chez lui. Ça, on n'a pas besoin d'ouvrir les coffres-forts. Nous sommes dans une procédure de flagrance, Monsieur le Premier Président. Aux magistrats, nous rappelons le deuxième arrêt rendu par votre haute cour lorsqu'elle a prescrit les devoirs pré-rappelés au ministère public et auditeur général, sauf mauvaise audition de la part du collectif. Il a été dit que lorsque le ministère public va reprocéder à l'inventaire des biens saisis, il faudra mettre ceux relatifs au procès qui sont infractionnels et les autres les restituer sans rédite. Mais hélas, la Cour avait ajouté que cela devrait se faire en présence du prévenu ou de ses représentants, sauf compréhension erronée de notre part. Et le Conseil était toujours en attente et a demandé que cela soit fait conformément à l'arrêt rendu. Curieusement, nous sommes surpris d'apprendre du ministère public qu'il y a une partie qui avait déjà été faite et il ne restait que le coffre-fort. En présence de qui ou à quel moment devrait-il restituer les 10 objets qui ne constituent pas les fruits de l'infraction? De deux, comme nous l'avons souligné, nous sommes en face ou dans une procédure de flagrance. Nous ne reviendrons plus. Dans les deux parties de l'article 1er de l'article 78, on vous dit que vous devez présenter la partie présumée avec les effets de l'infraction. Mais Monsieur le Président, à quand cela pourra être fait? On doit le parfaire la procédure de alors que votre cour était déjà saisie. Il y a déjà une irrégularité biaisée par rapport au équitable. On les saisit en présence du prévenu, on les réinventorie en l'absence du prévenu. Nous aimerions que le ministère public se conforme à l'arrêt tel qu'il a été rendu. Je pense qu'une remise s'impose. Une remise s'impose parce que nous faisons de l'arrêt, de l'exécution de l'arrêt, un préalable. Et je crois que le ministère public l'a dit. Il a dit qu'il ne saura pas faire des choses de manière séparée, il voudra le faire une fois pour toutes. Et nous, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous saurons, et alors nous saurons comment défendre les intérêts de notre client lorsqu'on aura trié conformément aux prescrits de votre arrêt. Donc, tout en le ralliant à ce qu'ont dit mes distingués confrères, j'estime avec le ministère public qu'une remise s'impose pour que le travail soit correctement fait, de sorte qu'on revienne ici en toute sérénité pour poursuivre la procédure. Merci. Le public procède à l'exécution de ces devoirs-là en respectant le principe du contradictoire. Je crois que nous espérons que ce qu'il est en train de faire l'est dans le cadre de ce schéma tracé par la haute cour. Bon, quant au coffre-fort,
s'il est impossible, parce qu'à vous entendre dire, il semble que le système d'ouverture a été chambardé et que c'est impossible, là, la Haute Cour se fera alors le devoir de requérir un expert de Chali Métal, par exemple, pour que ce coffre soit ouvert ici, à l'audience. Comme ça, tout le monde verra qu'est-ce que ce coffre contient. Mais c'est que le ministère public a eu comme résultat sur le travail qu'il a fait, peut déjà être rapporté à la juridiction pour que celle-ci puisse procéder au contrôle. La remise, certes, s'impose, mais il y a des effets qui ne nécessitent pas une expertise particulière. Et là, la juridiction peut se permettre de poser certaines questions d'éclaircissement à votre client pour voir particulièrement ce qui a été trouvé, les effets militaires, les munitions de guerre qui ont été trouvées dans sa résidence à Kinshasa. Et là, elles sont visibles, la Haute Cour les a vues. Ce que contiennent les autres supports, c'est à cela que le ministère public devait s'adonner avec vous. Je proposerais que pour l'intérêt de la défense et pour une bonne administration de la justice, que la remise, vous l'avez dit, qui s'impose, soit accordée pour que le tout soit fait au même moment. Et la défense aura son temps de bien examiner les pièces et contribuer ainsi à la bonne administration de la justice. Merci. Honorable membre de la proposition, Monsieur le garde de la loi, nous avons suivi avec intérêt la demande de tout à l'heure. Mais en ce qui nous concerne, nous estimons que cette demande ne se justifie pas. On peut d'abord commencer l'instruction. Je sais que les avocats sont des avocats aguerris. Ils ont déjà commencé depuis longtemps avec leurs clients, ils connaissent les dossiers. On peut instruire le dossier et en mi-chemin, nous saurons si on peut renvoyer par rapport à un devoir quelconque. Mais pas d'emblée comme ça on dit non, nous devons renvoyer parce que le droit de la défense. Non, nous estimons que votre auguste cour doit d'abord entamer l'instruction et à mi-chemin, on va voir si on peut renvoyer ou pas, nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Monsieur le garant de l'ordre public, nous intervenons, votre honneur, pour le compte du deuxième prévenu, Mouchangali Roy Robert, Monsieur le Président. Nous estimons, nous aussi également de notre côté, que la remise telle que sollicitée nous semble également utile, Monsieur le Président. Pourquoi, votre honneur? La défense se trouve en difficulté, telle que la partie Mwangachouchou a dit. Pourquoi, votre honneur? Parce que nos clients, ici en détention, sont coupés avec le monde d'extérieur. Ce qui fait que nous sommes en difficulté d'entrer avec les pièces et les moyens pour obtenir. C'est ainsi que cette remise va nous permettre, nous également, votre honneur, afin que nous puissions également obtenir les pièces. Et à ce moment-là, votre honneur, nous pouvons vous présenter les clients qui répondront à vos questions, qui ne vont pas échapper à nous qui auront l'obligation de leur compléter, votre honneur. Parce que le droit de la défense est constitutionnel et que si la clémence de la Cour pourrait avoir lié et la compassion auprès du ministère public, pourquoi pas pour le prévenu qui sont ici en détention, qui risquent leur vie, votre honneur. Surtout que les préventions telles que nous les voyons ne sont pas des moindres dans le code, Monsieur le Président. Prière à votre cour d'accepter cette remise pour que la partie de Robert puisse aussi obtenir les pièces, parce qu'ils sont coupés avec le monde extérieur, ils ne restent pas ici. Nous sommes en train de nous battre pour atteindre sa famille dans le moyen où on ne sait pas, parce que lui aussi ne sait pas nous mettre en contact. Dans cette difficulté-là, prière de nous renvoyer.
c'est une obligation légale et constitutionnelle. Parce que ce procès a un intérêt général et vous êtes suivi votre honneur. L'urgence n'est pas une notion de droit, nous c'est la sérénité. Et la sérénité n'est pas la brutalité, n'est pas la précipitation non plus. Nous avons dit et nous serons complétés votre honneur. Vous avez assisté votre client à l'audience passée, vous vous êtes présenté comme conseil. Donc pendant toute la semaine, vous n'êtes pas entré en contact avec votre client, vous n'avez pas cherché à aller au greffe pour lire le dossier qui est disponible au greffe pendant toute une semaine? Monsieur le Président, parce que la question nous est posée, nous répondons en ces termes, votre honneur. Lire les dossiers chez les greffes, oui c'est bon, c'est une procédure normale. Mais étudier les dossiers, l'avocat étudie les dossiers au cabinet, pas dans les bureaux de greffe. C'est comme ça que les droits de la défense voudraient que nous puissions prendre les pièces là. Nous écrivons, nous prenons, nous obtenons, surtout avec votre facilité d'instruire qu'on puisse nous remettre aussi ça rapidement pour que nous puissions nous réunir en défense dans nos lieux de travail qui sont les cabinets et nous étudions froidement les dossiers. À ce moment-là, nous allons vous mettre à disposition nos clients pour qu'ils puissent être en mesure d'être dans le cordon ombilical avec nous. Sinon, votre honneur, ça sera du tohu-bohu entre nous ainsi que nos clients. Merci, Monsieur le Président. Mais il y a un devoir, le même devoir a été donné au ministère public. Lui qui a tous les moyens de la République, il n'a pas pu répondre à ses devoirs. Votre honneur, ce n'est pas aussi facile à nous. Nous vous disons que le client est coupé avec le monde extérieur. Il n'habite pas ici. Pour le prendre, vous savez, il y a des moyens. Le client, l'avocat est tenu au devoir des moyens. Et ces moyens-là, nous devons l'obtenir et organiser la défense, votre honneur. Je pense que la précipitation, la brutalité n'est pas requise à votre cour, que nous savons. Et prière de nous accorder votre honneur. Nous avons religieusement suivi les ministères publics à qui la Cour a donné des devoirs par son arrêt et lequel ministère public nous a dit clairement qu'il est en mal d'accomplir tous ses devoirs au moment où le procès est en cours. Et le ministère public, qui est la partie poursuivante, c'est lui l'accusateur, mais il n'est pas à ce jour à même d'éclairer l'accusation portée contre nos clients devant votre registre de cour. Et nous qui sommes de la défense, nous croyons qu'il serait préférable de se plier à cette demande pour lui permettre de circonscrire les faits imputés à notre client, pour nous permettre aussi de bien s'organiser. D'ailleurs, surabondamment, il y a des devoirs qui devaient s'accomplir contradictoirement avec les parties. C'est que nous, parties prévenues, n'avons pas encore subi avec le ministère public. Donc, pour notre part, cette remise s'impose pour mettre toutes les parties à l'aise à l'exécution du dit arrêt. Nous avons dit. Pour les intérêts de Robert Moussa Maliwa. Surabondamment par rapport à cette question de la remise, nous sollicitons cette remise parce que nous sommes de la défense et que les droits de la défense est garanti, qui est constitutionnel. Alors, cette remise va nous permettre, parce qu'à tout moment, il y a les collectifs qui s'ajoutent. Alors, il y a ceux-là qui devaient ou qui doivent nécessairement s'imprégner du dossier. Alors, quand on se rallie de la partie du coprovenu Mangatoutou et nous également solliciter cette remise-là, en fait de pouvoir nous permettre de préparer mieux notre défense. Nous avons dit. Le ministère public estime qu'il faut une remise. Et il n'a pas fixé le timing, le temps. On doit faire ou on doit renvoyer à combien de temps, à combien de semaines, combien de jours, pour que le ministère public puisse accomplir les devoirs. De l'autre côté, on vous dit oui, nous nous rallions à la demande du ministère public et nous sollicitons aussi la remise. Mais on ne vous dit pas pour combien de temps. La remise, on peut renvoyer pour demain. Mais n'oublions pas que cette affaire, c'est une flagrance. Mais apparemment,
Vraiment, on ne comprend pas. On vous dit, tantôt, là, les derniers intervenants vous disent que dans le collectif, il y a des avocats qui s'ajoutent. Donc, au fur et à mesure, les avocats vont s'ajouter. C'est au fur et à mesure qu'on va commencer à solliciter des remises. Vous avez dit combien de temps pour un avocat? Oui, je vois le volume du dossier, monsieur le Premier Président. Ces dossiers-là, pour qu'un avocat puisse le comprendre et lire le pièce, vous pensez que ça va prendre combien de temps? Vous-même, vous avez posé la question. Donc, nous estimons, peut-être parce que le ministère public qui sollicite la remise, mais on doit nous dire quand même, c'est pour combien de temps? On veut, parce qu'on doit fixer quand même les partis, que nous soyons, nous, en tant que parti civil, nous sommes venus aujourd'hui, nous sommes prêts pour l'instruction. Mais ceux qui ont commencé depuis longtemps, vous disent que non, nous ne sommes pas disposés, et parce que nous étions au greffe pour lire les dossiers, mais nous devons encore étudier les dossiers au cabinet. Nous estimons que ce sont des dilatoires, tout simplement. Mais parce que le ministère public qui sollicite la remise, c'est au ministère public de nous dire combien de temps précisément pour qu'il accomplisse ses devoirs que vous, la Cour, vous avez prescrits, afin que nous puissions instruire cette affaire. Parce que de ces côtés, je comprends que la défense, on ne peut pas abuser du droit de la défense pour dire en tout temps le droit de la défense, le droit de la défense. Mais la défense ne fait rien, ne fait aucun effort pour que nous puissions avancer avec l'instruction. Je crois que c'est à ce qui nous concerne, nous, la partie civile, il serait mieux que le ministère public nous dise combien de temps il va prendre pour accomplir le devoir. Et puis cette fois-ci, nous renvoyons, s'il faut remettre, une fois pour toutes, pour qu'à la prochaine audience, nous puissions, votre cour puisse instruire cette affaire. Parce qu'apparemment, de ces côtés, on vous dit, il y a des avocats qui s'ajoutent dans les collectifs, il y a des avocats qui s'ajoutent. Donc on peut s'organiser qu'à chaque audience, que 2-3 avocats s'ajoutent dans les collectifs, enfin qu'on dise non, moi je viens d'arriver, je dois m'imprégner du dossier. Et n'oublions pas que c'est une procédure de flagrance. Nous avons dit. N'oublions pas que nous sommes en procédure de flagrance. Et dans cette procédure-là, il y a des pièces qui ont été découvertes dans la résidence du prévenu. Les pièces qui n'ont pas été remises au ministère public pour les analyser, particulièrement les munitions de guerre, parce que ces munitions-là, le ministère public n'a pas reçu le devoir de les ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans. Alors, en attendant, pour ne pas traîner les choses en longueur, est-ce que, et ça c'est la question que nous posons aux prévenus, est-ce qu'il est disposé à répondre au jour d'aujourd'hui aux questions relatives à cet aspect précis, les munitions de guerre et les armes de guerre? Il va parler. S'il vous plaît, donnez-lui un peu la parole, le micro, qu'il parle lui-même. La haute cour va entendre sa voix, qu'il vienne. Je répète la question à l'intention de l'honorable député. La haute cour dit ceci. Le ministère public n'a pas encore terminé avec les devoirs qui lui ont été prescrits. Mais il y a des effets qui ont été trouvés dans votre résidence, ici à Kinshasa. En attendant que le ministère public et le collectif de vos conseils terminent ce devoir-là, la haute cour voudrait vous poser des petites questions de clarification sur cette question précise. Êtes-vous disposé à répondre à l'audience aujourd'hui? Voilà. Oui, je suis disposé à répondre. Ok, voilà. Voilà. Là, ça ne nécessite pas de débat. Nous allons... La haute cour va lui poser des questions juste autour de cette question. Pour le reste, nous allons renvoyer à l'audience prochaine en attendant, dans le délai que nous allons débattre, sur lequel nous allons débattre ensemble, pour voir comment d'autres questions.
Bien. Honorable, les enseignent que dans votre résidence de Kinshasa à Gombe, il y a 42 munitions de guerre qui ont été trouvées par les services qui ont effectué une descente dans votre résidence. Est-ce que vous confirmez que réellement ces munitions ont été découvertes chez vous? La gaine et puis le matraque électrique, ce sont les effets électriques. Écoutez, en 2013, aux environs de là, j'ai sollicité une arme personnelle à l'administration du territoire. Le ministre de l'Intérieur, qui était Mouyej à ce moment-là, m'a demandé d'écrire officiellement. Et j'ai demandé cela, on était en caucus, à son bureau. Parce que, à un certain moment, il y a eu un problème de M23 dans le temps. J'ai vraiment été farouche à cette rébellion et je me suis senti menacé. On ne m'a même pas donné un policier, j'étais seul. Et comme ça, en caucus, quand on était en audience auprès du gouverneur, plutôt du ministre de l'Intérieur, j'ai dit, je venais de l'Ouganda, là où on a fait 4 mois. On s'est défendu tant qu'on pouvait. Et en revenant, j'ai dit, moi je me sens un peu menacé, il faut que je sois protégé. Le ministre m'a dit, non, il n'y a pas de problème, écris, comme ça on vous répondra. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. Cette arme, j'ai suivi la procédure jusqu'au moment que j'ai reçu cette arme-là, avec ses munitions. Donc, vous confirmez que les munitions et les autres effets ont été trouvés chez vous? Oui, il faut. Ok. Vous êtes allé vite en besogne parce que vous êtes allé dans la procédure d'acquisition de cette... Vous dites que l'arme vous a été remise pour votre protection. Oui, l'arme m'a été remise. Ok. Oui. Avez-vous une autorisation de port d'armes conformément aux prescrits de la loi? Oui, j'ai une autorisation de port d'armes, mais tous ces documents ont été emportés par la DEMIAP. Quand ils sont venus tout ramasser, ils ont tout pris. Bon, à 2 semaines, nous pouvons être à même de bien faire le travail. Parce que le travail, s'il vous plaît, maître, ce n'est pas vous qui avez la charge de répondre aux devoirs. La personne qui a reçu mission estime qu'à la huitaine, tout peut être fin prêt. Parce que, ayez aussi présent à l'esprit que votre client a intérêt à connaître la vérité. S'il faut le laver, on le lave vite et tout ça. Mais si on doit tirer les choses en longueur alors qu'il est souffrant, selon vous, ce n'est pas correct, ce n'est pas bon. Oui, maître. Mais comment peut-on organiser sa défense au moment où nous ne sommes pas à même de le faire? Pourquoi nous sollicitons 2 semaines? J'illustre un exemple. Nous avons sollicité l'autorisation de lever copie. C'est après 10 jours, hier même, à 11 heures, que nous avons eu le pièce du dossier. Tout à l'heure, on vous parle même de l'autorisation et le ministère public l'a dit aisément. Nous allons discuter de l'authenticité. Est-ce que le ministère public va discuter de l'authenticité devant votre haute cour seul, sans que l'autre partie n'ait en main ces pièces? Aussi, toutes ces pièces qui seront déversées par le ministère public, la défense doit en prendre connaissance et dans son étude, et nous y reviendrons, l'exécution de l'arrêt et tout ce qui s'est fait doit se faire de manière contradictoire. La question posée à notre
client tout à l'heure des 42 munitions. Ils ne les voient même pas. Nous de la défense, nous ne voyons pas ces munitions. Vous les avez vus à la première audience? Non. Vous les avez vus. Vous avez fait allusion. Dans votre mémoire, nous en avons fait tant, Monsieur le Président, partant de l'accusation du ministère public. C'est l'accusation du ministère public. Alors, à 2 semaines, s'il y a 2 pièces qui seront déversées, et nous allons lever copie, nous en avons déjà l'autorisation, au greffe de nous permettre de le faire, nous viendrons en découdre. Nous avons dit. La Cour est nantie de tous les pouvoirs qui sont les politiques du ministère public dès lors qu'elle existe, parce que le juge est actif. Or, nous précisons ces devoirs-là. La Cour a voulu, et ça a été certainement, parce que nous avons reçu des flagrances. Aussi, pour éviter et revenir tout le temps, nous voulions poser ici devant la Cour la question au gouvernement. En ce qui concerne l'ouverture du coffre-fort, souhaiterait-il que nous les fassions, nous, et nous les soutenions intégrés pour le faire à la présence de son avocat ou de son représentant, ou parce que la Cour a relevé au début qu'elle pouvait, à défaut pour le ministère pour le faire, elle pouvait requérir les experts. Souhaiterait-il que cela se fasse par la Cour ici, en audience publique, ou par nous, comme ça, pour nous délègue ces représentants pour le faire, parce que nous voulons déjà, nous sommes dans le processus de le faire, et réquisitionner un service pour ouvrir cette affaire. La question est posée à l'honorable maître. S'il répond, vous allez le compléter. C'est très simple. Moi j'aurais bien voulu que je sois présent quand on va ouvrir mon coffre, où mon épouse et mes représentants conseil, avocat conseil. Donc que ça se fasse en présence de votre représentant. Si je peux... Qui est prescrit d'ailleurs, parce que le principe du contradictoire que contient l'arrêt veut que tout se fasse de manière transparente. Ok, vous avez sa réponse. Il disait ceci, même si nous le faisions, ça doit se faire en présence de son représentant. Maintenant qu'ils sont sur celle-ci, souhaite-t-il que nous puissions le faire, nous, ministère public, avec ses représentants, ou que cela se fasse en audience publique sur réquisition de la haute cour? Et donc, pour qu'il soit là, ça doit être dans une audience publique. Donc, il souhaite que ça se passe en sa présence, en présence aussi de ses conseils, pour qu'on découvre ensemble ce qu'on lui reproche. Donc, en audience publique, devant tout le monde, la Cour va faire une réquisition à expert quant à ça. Quand j'étais à la DEMIAP, nous avons constaté qu'ils avaient laissé ou traîné à la maison une deuxième clé. Et j'ai dit à la DEMIAP que le coffre s'ouvrait seulement par 2 clés, qu'on n'avait jamais utilisé les numéros de code. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qui ramène la 2e clé qui restait. Ils ont refusé, ils ont amené des gens, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer et la clé est revenue. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont abîmé le coffre, il faut le casser, c'est tout. Comme ils ont cassé, moi je suis parlementaire, donc je regarde de gauche à droite. Je m'excuse déjà. Alors, à ce moment-là, j'étais là, je leur ai dit, ne cassez pas parce que je ne mens pas. Ils ont dit que je mentais, que j'avais changé les numéros. Je leur ai dit que je n'ai pas utilisé mon coffre avec numéro et les clés.
Donc, je n'ai aucun numéro à donner, même si je l'avais, ça ne donnait rien. Donc la haute cour note qu'au stade L, avec les clés, c'est impossible d'ouvrir. Il faut faire appel à une expertise pour qu'on puisse forcer pour ouvrir. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il y a là un endroit là où il y a la clé, et au-dessus une autre clé. Ils n'ont pas attendu, ils ont cassé. Donc c'est vide, on ne peut pas mettre une clé dans un vide. Ils ont cassé, ils n'ont pas pu. Et ils ont ramené le coffre-fort à la haute cour. Donc c'est à la haute cour de se décider de ce qu'ils doivent faire. Okay. Monsieur le Président, je crois que vous l'avez déjà dit que vous allez requérir un expert. Il revient à l'expert de nous dire ce qu'il va faire dans son expertise pour accéder au coffre-fort. Bien. À l'audience de la remise, le coffre-fort sera ici. Monsieur l'organe de la loi, ramenez le coffre-fort à l'audience. Nous allons requérir, requérir un expert qui pourra ouvrir devant tout le monde le coffre-fort. Et avec le rapport que le ministère public va nous présenter, comme ça nous allons voir tout ensemble et voir comment évoluer. Ceci étant, l'audience est remise à la huitaine pour poursuite. Il n'y a plus rien au rôle. L'audience de ce jour est levée. Ma Mission TV, le miroir du monde. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre l'honneur et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant poste d'audience, adjudant de première classe, Kapiamba Delphin. À vous, mon général. Le président pour la parole. Il vous souviendra que cette audience se tient en procédure de flagrance. Le ministère public a présenté devant votre cour le prévenu Mwanga Chouchou pour des faits qui ont été déclenchés par la découverte de cache d'armes dans la concession SMB à Rubaya, SMB dont M. Mwanga Chouchou est propriétaire. Sont ces faits qui ont mis la puce à l'oreille de services de renseignement qui ont estimé qu'il fallait perquisitionner
chez lui dans sa résidence à Kinshasa aussi. De ce fait, à Rubaya, il y a un détachement, il y avait dans ces sites-là un détachement de la police dont le commandant se trouve être le commissaire principal Mouchamaliwa Robert. Il pourrait être le commissaire principal Mouchamaliwa Robert. Étant donné qu'on a découvert ces armes dans ces sites où se trouvaient les policiers, ces policiers ont été interpellés et nous voulons les présenter en même temps que le prévenu Mwanga Chouchou. Il est dans la salle. Nous voulons donc le présenter devant la cour pour être poursuivi pour cette détention de ces armes-là et notamment participation à un mouvement insurrectionnel. J'ai dit. Vous voulez présenter en procédure de bon. Veuillez le présenter. Je vois. Vous allez déposer en... Mon nom c'est Mouchamaliwa Balike Robert. Mouchamaliwa Balike Robert. Balike, commissaire principal. Depuis 2009. Au centre d'instruction Jules Moquet. CI Jules Moquet. CI Jules Moquet. Je suis d'abord formateur de police. J'ai la spécialité en police des mines. La haute cour va vous donner un avocat, un défenseur de votre choix. Au cas où vous n'en trouvez pas un, la loi nous donne la possibilité de vous en désigner si vous êtes d'accord. Mais nous n'allons pas vous forcer la main. Ainsi que nous allons temporiser un peu en ce qui vous concerne. Et il y a même un problème parce que tout ce que les autres diront risque d'avoir des répercussions sur vous. Et si vous n'êtes pas assisté, ça ne va pas permettre un jeu, ça va vicier vos droits, l'équilibre ne sera pas assuré, c'est ça la grande difficulté. C'est quoi? Mwanga Chouchou, avec ses conseils, si vous voulez venir là-bas. Vous vous rendez compte que la procédure de flagrance, il y a un co-prévenu qui vient de nous être présenté et qui n'est pas assisté. Nous venons en même temps de recevoir un mémoire unique et c'est votre droit. La question que nous sommes en train de nous poser, faut-il discuter de ce mémoire unique qui risque d'avoir aussi des répercussions sur lui sans que l'autre ne soit assisté? Ne voyez-vous pas que nous allons déséquilibrer le jeu? Pourtant, le jeu doit être équilibré et transparent. Comme vous aurez le remarqué, notre client
Notre client a un certain âge et il est suivi médicalement. Et depuis une semaine, il n'a pas pris ses médicaments. Non seulement que ce matin, il nous a dit qu'on lui a relevé une tension qui était suffisamment élevée, 27, mais aussi également qu'il a un problème de respiration et son appareil qui lui permet de rééquilibrer la respiration lui a été arraché lors de cette procédure. Alors nous aurions souhaité que si votre cour estime que pour le devoir d'instruction, il y a lieu de devoir remettre cette affaire pour que le co-prévenu, comme vous l'avez indiqué, soit assisté, que votre cour puisse tenir compte de notre intervention pour, ne fût-ce que accorder la liberté provisoire à notre client, sinon le mettre à la disposition du médecin pour qu'il soit suivi parce que on regarde les éléments qui viennent d'être relevés. Votre cours risque de poursuivre cette instruction avec une personne qui n'est plus à même d'avoir toutes ces facultés ou être en santé indiquée. Voilà, nous avons demandé pour être consulté si ceci est confère aussi. Posé par devant votre auguste cour. Et ces mémoires-là portent sur des irrégularités et la demande de la liberté provisoire. Vous vous en souviendrez qu'à l'audience passée, nous avions déjà épilogué cette question et votre haute cour nous avait promis de la présenter aujourd'hui. Par rapport au co-prévenu qui s'est pointé maintenant, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Nous osons croire que l'incident que ça pourrait avoir, c'est au fond du litige. Pour l'instant, si votre cour peut nous permettre de développer des moyens que nous avons sollicités dans notre mémoire, ça peut déboucher à ce que notre client continue à être en vie et soit jugé même en état de liberté. Faire allusion au moyen d'ordre public, maître, la haute cour aimerait savoir quel est ce moyen d'ordre public que vous voulez développer. Le premier moyen, c'est que nous remettons en cause la procédure de la flagrance telle qu'elle se présente, dans la mesure où nous nous sommes rendus compte que la procédure, elle est bel et bien ordinaire, mais pour camoufler le fait que notre client a des immunités parlementaires, il a été présenté ici. Et nous le disons avec une démonstration très simple. Il a été arrêté à 1h du matin, en date du 1er mars 2023. Il ne savait pas de quoi est-ce qu'on lui reprochait, mais ceux qui l'ont arrêté ont amené un document signé par les autorités judiciaires et l'ont présenté que nous sommes venus te prendre sur base d'un mandat. Il a vu le mandat, on ne lui a pas donné lire le mandat et on l'a amené à 1h du matin. De la même date, de 13h à 17h, une équipe de militaires est descendue. Ils ont commencé à fouiller dans sa maison, à perquisitionner sa maison. D'où la présence de tous ces effets que vous voyez. Et c'est au moment de cette perquisition qu'ils vont rencontrer les munitions du GP pour lesquelles il avait obtenu bel et bien l'autorisation. Merci. Merci. Les moyens d'ordre public et celui de l'incompétence de votre haute cour. Monsieur le Président, Madame, Monsieur membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi,
la Constitution de la République du Congo a tout organisé et a tout prévu. Et les dispositions pertinentes de cette Constitution du 18 février 2006 donnent la plénitude de compétences pour juger un député national à la Cour de cassation. Et là, nous vous renvoyons aux articles 107, alinéa 3 de la Constitution. On vous renvoie à l'article 153 de la Constitution. 153 alinéa 3 de la Constitution. On vous renvoie également à l'article 156 de la Constitution. Monsieur le Premier Président, l'examen minutieux de la Constitution ne laisse aucune place à la haute cour militaire de juger un député national dans la mesure où la Constitution date du 18 février 2018, comme je l'ai dit, mais la loi portant procédure, le code de procédure militaire. Oui. Continuer alors que l'autre n'est pas assisté. Parce que ce que vous dites risque d'énerver ses droits. Et il a le droit de répliquer à ce que vous allez dire. Il n'est pas technicien, il n'est pas assisté. Et aller dans ce sens-là, c'est déséquilibrer le jeu. Or, le souci est que le jeu soit équilibré. C'est cela. Je connais le capitaine qui est là, mais si ce capitaine est venu ici, c'est parce que la compétence du député l'a ramené. Sinon, son juge naturel n'est pas la haute cour militaire. Nous ne tournons pas, monsieur le Premier Président. Non, les faits qui nous sont apportés par l'organe de poursuite, cette concession est considérée comme propriété de votre client. Et dans cette concession, il y a des armes de guerre, c'est l'organe de la loi, c'est l'organe de poursuite qui l'a dit, qui ont été découvertes. Et ce qui fait qu'il rattache les deux prévenus dans un même lien de prévention. Vous avez le droit de soulever toutes sortes d'exceptions, c'est votre droit le plus strict. Mais, aussi longtemps que l'autre n'est pas assisté, ne voyez-vous pas qu'il sera déséquilibré. Donc c'est ainsi que, pour une bonne administration de la justice, il est de bon droit qu'on lui donne un petit temps pour qu'il se trouve un avocat. Comme ça, nous revenons et l'avocat va entendre ce que vous direz. Il aura aussi un mois à placer et là, le jeu sera vraiment équilibré. Je crois que c'est de bonne politique. Monsieur l'organe de la loi, c'est vous qui avez amené, vous avez entendu. C'était co-prévenu. Rien ne peut se dire sans qu'il soit à mesure d'apporter sa contribution, de s'opposer, d'affirmer, d'infirmer ou d'acquiescer. Or, il n'est pas assisté. Il n'est pas juriste, il peut avoir fait le droit, mais la loi exige, oblige que toute personne soit assistée du défenseur de son choix. Toute personne poursuivie pénalement. Tout ce que vous dites est juste. On ne peut pas commencer à tourner autour de... Ça ne peut pas se discuter à mon sens. Nous voudrons, comme vous avez accordé la parole, profiter de cela pour effectivement déposer les quelques documents qui sont venus avec les prévenus devant la Cour. Oui, il y a la note de transfert du service de renseignement
l'état-major d'enseignement, il a transféré le revenu qu'il a mis à notre disposition. Il y a un rapport circonstancié de ce qui s'est passé à Rubaya, qui a conduit à retrouver la cache d'armes, le rapport de rapport. Et il y a des PV d'interrogatoire, des PV de saisie, qui est un appareil qui prévenu. PV de saisie de prévenu, PV de saisie d'objet et le PV d'interrogatoire. Oui. L'an 2023, les premiers jours du mois de mars, vers 15h, nous, Likita Ngombo Christian, officier de police judiciaire à compétence générale, trouvant et résidant à Goma, section ce qui suit. En vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale, avons procédé à la saisie d'un téléphone plutôt, de marque Siko de couleur noire, entre les mains du commissaire principal Mouchamalirwa Balike Robert, pour le motif suivant: négligence pour complicité, violation des consignes. Voilà le respiratoire qui a été saisi. L'administration pénitentiaire doit voir si tel est le cas, et si l'appareil est parmi les objets saisis, on peut toujours lui permettre d'en faire usage. Hier, en conférence, jusque-là, je n'ai aucun contact ici. Je ne pense pas que Kamji a été impliqué là. Est-ce que vous pouvez au bâtonnier national pour solliciter en votre faveur les services d'un avocat prodéo? Non, ici, je n'ai pas été principal. Le problème est le suivant. Vous avez accepté, comme la loi permet aux juridictions militaires, de vous désigner un avocat d'office, n'est-ce pas? Maintenant, le président est en train de vous dire ceci. L'avocat qui sera désigné ne vous sera pas imposé. Ok? Si vous estimez que cet avocat ne vous convient pas, vous avez le droit de le signifier au président, et le premier président de la haute cour militaire écrira encore au bâtonnier pour qu'il en donne peut-être 2 ou 3, à vous de faire votre choix. Autrement dit, la justice militaire ne va pas vous imposer quelqu'un pour vous défendre contre votre gré. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Entendu la présentation des faits par le ministère public qui comparait à l'audience de ce jour. Alors qu'à l'audience passée, le ministère public qui avait comparu avait présenté les faits qui se contredisent un peu avec ce qui s'est présenté aujourd'hui, parce que les faits qui étaient dits à l'audience passée étaient essentiellement sur la perquisition de la maison de la Gombe et les histoires qui ont été trouvées à la maison. Nous ne comprenons pas, parce que ça nous met aussi en difficulté. Est-ce que le ministère public peut à chaque fois qu'il y a audience ajouter les faits, ou bien quelle est la démarche que nous devons suivre? En attendant, mes estimés confrères vont me compléter sur la question humanitaire. Nous allons nous retrouver et vous allez développer tous vos moyens. Et la haute cour va vous répondre de manière correcte, parce que nous risquons de tourner autour du pot sans lien. Oui, monsieur Loganda. Opportun
sinon nous voudrions aussi prendre connaissance de ces mémos, à moins que la Cour, à ce stade, n'estime pas opportun de le porter à notre connaissance. À moins qu'à ce stade, la Cour estime. C'est une pièce du dossier, vous allez en prendre connaissance calmement. Est-ce qu'il vient d'être honorable, confirmez-vous que parmi les objets qui ont été saisis chez vous, il y a un appareil qui vous aide à bien respirer, un appareil respiratoire? Oui, parce que c'était un appareil qu'on met l'oxygène pour me faire un peu... Nous avons suivi vos études. Moi, je ne le saurais pas parce que dans mes packages de médicaments, c'était avec tous les médicaments que j'avais. Alors, là où j'étais, ils ont tout pris et ils m'amenaient des médicaments que je devais prendre à 10 heures, ils ne venaient pas. On appelle les docteurs. Le paquet de médicaments a-t-il été saisi? Parce que nous sommes sur la... Oui, mais parce que je ne les ai pas, ils ne m'ont pas rendu mes médicaments. Ils m'ont rendu 2 médicaments. L'appareil n'est pas revenu avec les médicaments. Donc, la haute cour peut comprendre que c'est... Je pense qu'ils regardent. Il faut qu'on puisse les retrouver. Oh, je ne connais pas tout ce qui se trouve dans tout ceci. S'il y en avait, ils peuvent voir et me les donner. Comment s'appelle cet appareil? J'avais demandé qu'on a, parce qu'ils ont pris l'appareil en laissant les cartons. J'avais demandé qu'on amène le nom, je ne connais pas vraiment le nom exact. Vous pouvez nous montrer parmi les cartons? Non, c'est un appareil qu'on garde dans un sachet. Même quand il venait me voir là-bas à Dimia, il amenait l'appareil. J'ai demandé qu'on me donne l'appareil, ils n'ont pas voulu me le donner. Donc ils ont laissé seulement les cartons vides. Le greffier va vérifier si dans les effets saisis, cet appareil a été transféré avec le concours des avocats bien entendu. Voilà, monsieur le président du carton là. Vous irez voir le greffier, il va vérifier dans toutes ces histoires si cet appareil se trouve parmi les objets saisis. Nous allons faire un verbal de restitution de biens. Mais dans le cas contraire, si il est bloqué au niveau des autres saisies, il appartient à l'organe de poursuite d'entrer en contact et avec l'administration pénitentiaire et avec les services concernés pour pouvoir retrouver cet appareil et le mettre à la disposition de votre client. Et sur ce, nous arrêtons les choses ici. Nous allons prendre contact, même par voie téléphonique, avec le bâtonnier national pour qu'il mette à la disposition du prévenu commissaire supérieur un conseil pour pouvoir l'assister. Et alors nous renvoyons à demain à 9h, exceptionnellement, parce que la chambre monsieur est une fois par semaine. Exceptionnellement, demain, 9h, nous nous retrouvons ici. Comme ça, vous venez avec tout ce que vous avez, vous pouvez l'attendre. Bien. Ma Mission TV, le miroir du monde.